Je suppose que pour l'instant, tu te sens un peu comme Alice. Tombée dans le terrier du lapin blanc. On pourrait dire ça. Je le lis dans ton regard. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Et paradoxalement, ce n'est pas tout à fait faux. Je suis fait pour te comprendre. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir. Un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. De très grandes lunettes noires. Une trompe de vélo? Une petite carpe. Une quille. Une tapette à souris. Un poulet en caoutchouc? Allez-y, c'est au fond à gauche, là, c'est ça, oui. Drôle de truc. Des lunettes de cotillon. C'est la première fois que je vois ces lunettes. Un bazooka? J'ai un permis pour ça. Madame Kellaway en photo. Quoi? Oh oh. Margaret! Merde! Credi! Aïe! Il faut que tu me promettes que tu ne tueras plus jamais personne. Très bien. Tu le jures? Quoi? Tu lèves la main droite et tu dis « Je jure de ne plus tuer personne ». Je jure de ne plus tuer personne. Les visites sont de 10h à 16h du lundi au vendredi. Mais qu'est-ce que tu fous? Il vivra. Viens avec moi si tu veux vivre. Il va falloir d'abord que tu apprennes à parler. On ne dit pas affirmatif ou bien des conneries de genre. On dit no problème. Et si quelqu'un arrive vers toi en roulant des mécaniques, tu dis va chier. Et si tu veux en mettre plein la vue, c'est hasta la vista, baby. 1 minute. Ça coûte 1 shilling d'amarrer son bateau à quai. Et j'aurai besoin de votre nom. Que diriez-vous de 3 shillings? Et on oublie le nom. Bienvenue à Port-Royal, monsieur Smith. Oh, toi, marin. Cotton, monsieur. Monsieur Cotton. Avez-vous la force morale d'obéir aux ordres et de rester stoïque face au danger et une mort certaine? Monsieur Cotton, répondez-moi. Oh, il est muet, monsieur. Ce pauvre diable a eu la langue coupée. Il a appris au perroquet à parler à sa place. Dieu seul sait comment. Perroquet de monsieur Cotton. Même question. Monte dans les voiles! Monte dans les voiles! En fait, on suppose que ça veut dire oui. Qui est-ce qui vous envoie? INS, division 6. Division 6. J'ai entendu parler de la division 6. Sans blague. Déposer armes, lance, projectiles à terre. Toi, t'auras mon fusil quand tu l'arracheras à mes doigts morts et refroidis. Votre proposition est acceptable. Plusieurs de mes collègues officiers sont assez étoffés du bas-ventre et ils ont eu un peu de mal à me suivre. Hey Edwards, si t'étais la moitié de l'homme que je suis. Mais c'est ce que je suis, mon vieux. Je suis la moitié de l'homme que tu es. D'accord, je marche. Je suis sûr que c'est le pied, que cette merde, ça doit aller très loin et je suis partant. Mais avant que l'Enterprise m'emmène là-bas, il y a plusieurs trucs que je voudrais que tu saches. Et pour commencer, tu m'as choisi moi. Donc tu reconnais que j'ai du talent. Alors je ne veux pas qu'on m'appelle Junior ou le nain ou le nabo, rien de tout ça, d'accord? D'accord, comme tu voudras, l'artiste. Mais j'ai un truc à te dire à propos de tes talents. À partir de maintenant, tu peux littéralement te les foutre au cul. Tu connais la différence entre toi et moi? Sur moi, c'est la classe. Pas de nom ni de numéro. Voyons ça. Est-ce que vous êtes classé dans la catégorie humain? Négatif. Je suis une mythe en pullover. Monsieur Corvallis, veuillez placer vos mains dans les cercles jaunes. Va te faire enfumer! Mauvaise réponse. Envoyez quelqu'un pour négocier. J'ai jamais négocié, jamais. Ça vous dérange pas que j'essaie? Non, du tout, du tout. On vous envoie un homme pour négocier!
Personne d'autre ne veut négocier? Où est-ce qu'il a appris à négocier? C'est comment le panier quand on met la main? Ah, celle-là, je te la laisse, Oz. C'est comme une tarte aux pommes tièdes. Ah oui? Eh ouais, aux pommes, hein. De chez McDo ou maison? Oh, oui. Oh. Oh. Jim? C'est pas du tout ce que tu crois. Bon, nous dirons à ta mère que nous avons tout mangé, voilà tout. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent mais comment fais-tu pour avoir cette humanité? Eh ben je leur réponds très simplement, je leur dis c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Bonjour. Pourrais-je savoir ce que font 3 jeunes élèves de Gryffondor à l'intérieur, par ce temps radieux? Nous étions... Faites attention. On pourrait penser que... vous préparez un mauvais coup. 10 000. Les jetons pour 10 000. C'est doux. C'est trop doux. Le compte reste à plus 16. 10. C'est moins 1. Le compte est à plus 15. 8. Toujours plus 15. 9. Plus 15. 5. Le compte est à 16. 2, 8. Je sépare les 8. Je peux les séparer? Monsieur, veuillez ne pas toucher aux cartes. Je suis désolé. Valet. Le compte est plus 15. 10. Plus 14. 3. 9. Plus 13. Valet. Plus 12. 9. Toujours plus 12. Blackjack. Pauvre fou. Aucun homme ne peut me tuer. Meurs. Je ne suis pas un homme. Une mort certaine? Une faible chance de succès? Mais qu'attendons-nous? Jamais je n'aurais songé mourir au combat aux côtés d'un elfe. Et que pensez-vous de mourir aux côtés d'un ami? Oui. Ça, je peux le faire. Devant nous, une scène de crime. Touffe de poils, carcasse rongée, reste de... Ah, non! Brocoli.
Voilà ma théorie. Le dinosaure attaque Sid. Sid réplique à coups de branches de brocoli, réduisant le dinosaure à l'état de légume. Tu délires. Sid n'est pas violent. Il sait à peine mettre un pied devant l'autre. Et de toute façon, où est le dinosaure? D'accord, bien vu. Scénar numéro 2. Sid mange le brocoli. Le dinosaure mange Sid. Le dinosaure piétine le brocoli, réduisant le brocoli à l'état de légume. Buck, à quel moment t'as perdu la raison? Il y a 3 mois, je me suis réveillé un matin marié avec un ananas. Hyper moche en plus. Monsieur Marcellus Wallace, de quoi a-t-il l'air? Quoi? De quel pays tu sors? Quoi? C'est ton pays, ça quoi? Fais un effort, on parle quelle langue, à quoi? Quoi? La langue, bougre de fiotte, est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui. Alors, tu comprends ce que je dis? Oui. Décris-moi Marcellus Wallace, de quoi il a l'air? Quoi? Dis quoi encore une fois? Dis-le encore une fois. Allez, dis quoi? Vas-y, répète-le. Je te mets au défi de dire quoi? Une fois de plus, allez, dis-le pour voir. Marcellus. Je t'écoute. Il est noir, il est plutôt grand. Est-ce qu'il a l'air d'être une fiotte? Quoi? Est-ce qu'il a l'air d'être une fiotte? Non! Alors pourquoi t'as essayé de le baiser quand même, Brett? J'ai pas essayé. Si, t'as essayé. Si, oh que si, t'as essayé, Brett. T'as essayé de le baiser. Et il se trouve que Marcellus Wallace préfère ne baiser qu'avec sa femme, Madame Wallace. Tu connais bien la Bible? Oui. Il y a un passage que j'ai appris par cœur qui convient à la situation. C'est dans Ézéchiel 25, verset 10. La marche des vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'œuvre du malin. Béni soit-il l'homme de bonne volonté qui, au nom de la charité, se fait le berger des faibles, qu'il guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes, car il est le gardien de son frère et la providence des enfants égarés. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante, sur les hordes impies qui pourchassent et réduisent à néant les brebis de Dieu. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel, quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant. Ma chérie, c'est dangereux ce que tu fais. Tu veux bien monter sur le trottoir pour être à l'abri des voitures? Mon père dit que t'es une cloche et que j'ai pas besoin de faire ce que tu dis, voilà. Eh bien, ton père a le droit d'avoir son opinion, mais je suis un représentant de la loi. Et à ce titre, je pense que tu devrais... Va chier! Fais attention à ce que tu dis parce que... Tu veux toujours pas monter sur le trottoir? Je le dirai à mon papa, Charlie. Mauvaise réponse. Et je m'appelle Hank, petite merdeuse. Jacqueline. Alors, ma poule, on a la moule qui coule. Y a pas le prix là-dessus. On demande à un magasinier pour vérifier le prix de Vagicline. Je répète, vérification du prix au rayon pharmacie concernant Vagicline. Nous avons une cliente qui a une mycose vaginale galopante. Elle s'apprête à faire du pain et je vois qu'elle a déjà l'alvure. Vite, il y a urgence. Alors, pour ce qui est du petit pétrin dans lequel nous nous trouvons, apparemment il ne vous reste qu'une seule chose à faire. Et ce serait quoi exactement? Stiglitz. Der Wiedersehen à tes couilles de nazi. Qui fait quoi? Bah, c'est moi le meilleur en italien, alors. C'est moi ton cavalier. Donovitz, c'est le deuxième meilleur. Il sera ton caméraman italien. Et Omar, c'est le troisième meilleur. Il fera l'assistant de Denis. Je cause pas italien? Ouais, c'est ce que je dis. T'es le troisième meilleur. Il suffit que tu fermes ta gueule. Je serai toi, je commencerai à m'entraîner tout de suite. Je vous remercie, colonel. Vutivitch, me note le colonel les mains dans le dos. Oh, est-ce réellement nécessaire? J'aime bien soigner la mise en scène. Scalp, Herman. Mais vous êtes malade! Pourquoi vous l'avez tué? J'ai passé un accord avec le général pour qu'il ait la vie sauve! Ouais, ils ont passé cet accord, mais ils s'en foutent de ce mec. C'est toi qui les intéresse. Vous vous ferez fusiller! Je crois pas, non. Plutôt engueuler, mais je commence à avoir l'habitude. Mais je me pose une question. Une fois que tu seras peinard sur l'île de Nantucket, j'imagine que tu vas enlever cet uniforme SS qui est tellement saillant. Oui ou non? Eh ouais, j'en étais sûr. Et ça me plaît pas.
Je vais te dire, si ça tenait qu'à moi, tu me garderais cette saloperie d'uniforme sur le dos jusqu'à ce que tu crèves. Mais je sais bien que c'est pas envisageable qu'à un moment donné, il faudra que tu l'enlèves. Donc, je vais te laisser un truc que tu vas garder toujours. Tu veux que je te dise, Utimich? Celui-là, il se pourrait bien que ce soit mon chef-d'œuvre. Je suis vache, mais je suis réglo. Aucun sectarisme racial ici. Je n'ai rien contre les négros, Rital, Youpin ou Métèque. Comment tu t'appelles, sac à foutre? Chef, je m'appelle Brown, chef! Mon cul, à partir de maintenant, tu t'appelles Blanche-Neige. Est-ce que ça te plaît, ce nom-là? Chef, oui, chef! Est-ce que c'est toi, John Wayne? Ou est-ce que c'est moi? Combien tu mesures, deuxième pompe? Chef, 1m75, chef! 1m75, jamais vu un tas de merde aussi haut que ça! Tu viens de quel bled paumé, deuxième pompe? Chef, du Texas, chef! Ah, parole de Dieu, Texas, y'a que des taureaux et des pédés qui viennent du Texas, mon petit cow-boy! Vu que t'es pas très taureau sur les bords, tu serais donc de l'autre bord! Mais qu'est-ce qui se passe? Il déteste les lumières brillantes. Il y a 3 choses que j'ai oublié de vous dire et qui sont très importantes. Premièrement, il déteste les lumières brillantes, mais ça nous le savons. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'exposer à la lumière du soleil. Ça le tuerait. Deuxièmement, le tenir éloigné de l'eau. Ne lui donne pas une goutte d'eau à boire. Et quoi qu'il arrive, ne lui donne pas de bain. Enfin, et c'est probablement le plus important, ne jamais lui donner à manger après minuit. Oh, madre, no, por favor. Pitié, je vous en conjure. Je n'ai rien contre vous, Seigneur. Je faisais ça pour ma famille. Ma maman, elle est malade et mon papa, il dévalise les poubelles. Le roi m'a promis des sacs d'or. J'ai une portée des frères et des... Je suis tellement proche de la fin que tout ce que je veux, c'est qu'une dernière fois, quelqu'un me fasse l'amour. J'ai des films porno dans mon appartement et j'ai aussi des lubrifiants et des aphrodisiaques. Merci, Chloé. Tous ensemble, disons merci à Chloé. Merci, Chloé. Maintenant, une question de protocole. Pour passer, je vous présente mon cul ou bien ma queue. Le cancer des testicules, normalement, ça me revient. Je veux dire que, techniquement, j'ai plus de droits que toi. Parce que toi, t'as encore tes couilles. Tu rigoles? Je sais pas, c'est toi qui sais. Montre-moi ta main. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est une brûlure chimique. Elle te fera plus mal que n'importe quelle autre brûlure et t'auras une cicatrice. Qu'est-ce que tu fous? T'as entendu maintenant? Non, j'ai pas bien pigé, Lou. Toujours pas pigé. Attends. Ça va, j'ai compris. J'ai pigé. Ah, merde, je pige plus. Oui, mais ça va. Marla, regarde-moi. Je t'assure que je vais bien. Crois-moi. Désormais, tout ira bien.